ce que j'ai eu comme renseignement, les choses sont simples. M. Moutamba est accusé, non pas d'avoir détourné l'argent de l'État, mais on l'accuse de tentatives de détournement. Tous les juristes vous diront, à ce niveau-là, il est présumé innocent. Il faut attendre les enquêtes, les conclusions, et la justice dira ce qu'il faut que l'on fasse. Mais en attendant, nous pouvons réfléchir sur ce qui se passe dans cette affaire. Pourquoi ont-ils été si nombreux, ceux qui ont voté pour la levée de l'immunité de M. Moutamba? Est-ce parce que les politiciens de chez nous sont tellement justes qu'ils sont sévères vis-à-vis de M. Moutamba? Ou est-ce que le geste et une certaine unanimité montrent qu'il y a autre chose? Quand je dis il y a autre chose, à quoi je pense? Mais je me souviens de M. Moutamba qui prend son poste. Je me souviens de ses discours. Je le vois marcher en tirant son bulldog sur la route. J'entends ses déclarations et je vois autour de lui des gens qui sont inquiets. Mais tous les Congolais ne sont pas inquiets parce que nous n'avons pas des affaires à traîner. Mais ceux qui savaient qu'avec le flair du chien, Moutamba finirait par les débusquer, eh bien, ils tremblaient comme ça. Alors, à ce moment-là, voter aujourd'hui pour la levée de l'immunité de M. Moutamba peut signifier deux choses. J'aime la justice. Je voudrais que la justice fasse son travail. Je vote pour la levée de son immunité. Ou alors, je vote pour la levée de l'immunité parce que si je ne le fais pas, tôt ou tard, Moutamba serait venu vers moi. Il m'aurait arrêté moi aussi parce que je suis malhonnête. Il faut aller dans ces deux sens-là. Alors, ce qui est important aujourd'hui, pour moi, parce que vous me demandez mon point de vue, c'est que la justice fasse son travail. Je ne pense pas que ce soit M. Moutamba qui refuserait que la justice fasse son travail. Et si la justice doit faire son travail, c'est la justice qui nous dira de quoi est-il question. Est-ce que c'est une accusation fortuite? Est-ce qu'il est vraiment coupable de quelque chose? Tentative de détournement ou détournement? Et en pareille circonstance, que prévoit la loi? Cette question ne doit pas être laissée à la seule responsabilité des juristes. Les gens des autres disciplines peuvent émettre aussi un avis. Nous voyons dans des procès au niveau international des juristes qui font appel à certains experts, soit dans le domaine de la médecine, soit dans le domaine de la psychologie. C'est pour donner du relief à l'affaire et ne pas la trancher de manière précipitée. Et si on donne du relief à l'affaire, on peut se poser la question. Si la personne qui est accusée est condamnée, eh bien, elle sera condamnée à quoi? En France, on a eu la condamnation de M. Sarkozy. Mais on a dit que c'est quand même un ancien président. C'est pas lui qui va fuir pour se soustraire à la justice. Eh bien, on lui met un bracelet. Oui, on lui met un bracelet. Et puis après un temps, on dit, bah, vu son statut, vu son histoire, vu ce qu'on sait de lui, bon, on peut enlever le bracelet. Et puis on lui enlève la Légion d'honneur. On lui a enlevé la Légion d'honneur. Donc, il y a une certaine manière de s'adapter à la personnalité de la personne que l'on veut condamner. Au cas où M. Moutamba est coupable, est-ce qu'on peut l'emprisonner? Si moi je devais donner mon point de vue, je ne pense pas que M. Moutamba soit un malfaiteur qui, laissé en liberté, va prendre la fuite, va prendre les armes. Si sa présence dans la société ne signifie pas qu'il va se soustraire à la justice, je pense qu'il fait partie des gens à propos de qui on peut aménager la peine. Comment l'aménager? C'est le travail des juristes. Alors le plus important, c'est quoi maintenant? C'est l'argent qu'on les récupère et l'argent qu'on l'affecte à ce à quoi il était destiné et qu'on fasse cette opération de manière pédagogique, qu'on montre comment ça se passe. À ce moment-là, l'affaire Moutamba aura servi à quelque chose, ça aura servi de leçon. Non seulement à lui-même, si jamais il n'a pas respecté la procédure, mais à d'autres aussi. Nous devrions éviter de mettre de l'eau au moulin de ceux qui se réjouissent tout simplement parce qu'ils avaient peur qu'un jour ou l'autre Moutamba les atteigne. Si jamais il savait que Moutamba avait commis une faute, ben, continuons la correction. Est-ce qu'il n'y a que lui ou il y a d'autres qui ont commis des fautes? Débusquons tous ces gens-là, récupérons l'argent, construisons